Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalane, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous. Cette semaine, je suis honorée et ravie d'accueillir C. Michael Smith. J'en profite pour remercier également Alexandra Steverling pour son traduction toujours impeccable et d'une justesse infinie. Alors, je dois bien le reconnaître, la qualité du son ne sera probablement pas au rendez-vous. Simplement, j'avais à cœur de vous partager l'univers, les enseignements et la sagesse de Michael. J'ai rencontré Michael grâce à Minté, la chamane de l'eau, et j'ai foncé sur sa formation en auto-recouvrement d'âme et en extraction. Et j'ai tout simplement été bluffée par la qualité de son enseignement, par sa sagesse et par son expérience. Mais qui est au juste, c'est Michael Smith, également connu sous le nom de Michael. Il est psychologue clinicien, enseignant en chamanisme, j'espère que vous êtes bien accrochés. Il est le fondateur et le directeur de Crow Neck Center for Shamanic Study aux États-Unis. Il a enseigné dans le centre Trimuti à Paris et à Congola, dans l'Institut Ressources à Bruxelles et également dans le Jung Institute en Inde, en Russie pour le Moscow Society of Jungian Analysts et à l'Académie de Russie. Et ce que je trouve bluffant avec Michael, au-delà de son chemin de vie, et j'avais vraiment à cœur de vous partager son interview, c'est qu'il est tout simplement brillantissime. Il a cette capacité et il a réussi à prouver le lien concret entre la psychologie clinicienne jungienne et le chamanisme, ou comment finalement rationaliser des process qui semblent complètement flous, voire complètement mystiques, entre le chamanisme et finalement la psychologie clinicienne. Et ce qui est quand même d'assez cocasse, c'est que bien entendu, le chamanisme est la spiritualité la plus vieille du monde et que donc, par conséquent, bien évidemment, elle existait avant la psychologie clinicienne. Bref, je ne vous en dis pas plus. Si vous souhaitez découvrir son livre, c'est Jung and the Shamanic in Dialogue et je vous laisse avec le passionnant interview de Michael. Donc bonjour Michael et je suis ravie de pouvoir t'interviewer dans mon podcast. Hello, Michael. I'm so happy to be able to interview you for my podcast. Hello, Audrey. I'm happy to be here. Curious what we'll do. Bonjour Audrey, je suis content d'être ici et je suis curieux de ce qu'on va faire. Je vous ai demandé de choisir un livre. I asked you to choose a book. Et je voudrais le titre, bien sûr, et me dire pourquoi il l'a choisi et ce que ça symbolise pour lui. Okay, so I asked you to choose a book. I would like, first of all, to know the title of the book and also to understand why you chose that book and what the book means to you. Do you mean one of my books or a book that's important to me? Est-ce que ce serait un de mes livres à moi ou un livre qui est important pour moi? Comme il veut. As you wish. Oh, okay. Well, I'll just choose my book, Jung and Shamanism in Dialogue. Je choisis mon livre qui s'appelle Jung et Chamanisme en dialogue. The title, Dialogue, with dialogue, it implies a mutual conversation and exchange between two different people, or in this case, two different disciplines, shamanism and Jungian psychology. Le titre en dialogue fait référence à une conversation entre deux aspects et aussi en faisant le lien entre le chamanisme et la psychanalyse ou la psychologie jungienne. And I choose this book because all other books important to me are mentioned in that book. Et je choisis ce livre parce que tous les autres livres qui ont de l'importance pour moi sont référés dans ce même livre. Il y a beaucoup de références. Are there many references? Yes. Oui. D'accord, donc on mettra le titre et du coup ça donnera de la lecture pour les auditeurs. So we will put the title and it will give reading for many people who will listen to the podcast. Et ça leur donnera beaucoup de choses à lire. And they will have a lot to read. Yes. Right.
Quel genre de petit garçon était-il et sous quel filtre il voyait la vie? What kind of a little boy were you, and under which type of filter would you look at life or see life? Well, I think like most small children up to age 5 or 6, Je pense que comme la plupart des petits-enfants jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans, every day was a mystery. chaque jour était un I mystère. lived in the present. Je vivais au présent. I could lay in the grass and look at the sky and just be amazed at its blue. Je pouvais me coucher dans l'herbe et regarder le ciel et être complètement subjugué par le bleu du ciel. Or sit under the apple tree in my backyard and enjoy the smell of the apples. Et simplement être assis sous le pommier dans mon jardin et profiter de cette bonne odeur des pommes. I remember this made me very happy. Et je me souviens que ça me rendait très heureux. I also know I had extremely high energy for a child. Je sais aussi, ou je me souviens en tout cas, que j'avais une énergie très haute pour un enfant. So I was challenging to my parents. Donc j'avais beaucoup d'énergie et je représentais quand même un sacré défi pour mes parents. Kind of like a child with ADHD. Un petit peu comme un enfant avec un trouble de l'attention. I was never diagnosed until I diagnosed myself. Je n'ai jamais été diagnostiqué ou avec un trouble de l'attention jusqu'à ce que je le fasse pour moi-même. By then, I was a clinical psychologist. Et quand j'ai établi mon propre diagnostic, j'étais déjà psychologue clinicien. And this diagnostic label just came into being at the time. Et c'est à ce moment-là que ce label ou cette étiquette de diagnostic devenait un peu connu ou un peu plus à la mode. And I suddenly recognized, that was me. Et quand ça a été le cas, je me suis reconnu en me disant, ah, ça c'est moi. But I was very curious. J'étais très curieux. This also disturbed my parents. Ça aussi, cela dérangeait mes parents. I had questions about everything. J'avais des questions à tout propos. My parents were very religious. Mes parents étaient des personnes très religieuses. And I questioned all their beliefs. Et je questionnais toutes leurs croyances. And they never stopped. Et je ne m'arrêtais jamais. And some of them I believed. Et il y avait certaines choses auxquelles eux croyaient, auxquelles je croyais moi aussi. Because I had nothing to compare them with. Parce que je n'avais rien pour comparer ce à quoi je croyais. Like most children, if they say Santa Claus comes and brings Christmas presents down the chimney. Comme la plupart des enfants à qui on raconte que quand Saint-Nicolas débarque et descend de la cheminée avec des cadeaux, I believed them until I found they were lying to me. alors je les croyais et je ne savais pas qu'ils me mentaient. But with the religious ideas, Mais à propos des idées religieuses, my questions were very upsetting to my family. les questions que je posais rendaient mes parents assez fâchés. He wanted to tell me, well, because I'm telling you the truth. Et mon père me disait, je te donne ces informations parce que je te dis la vérité. He would say, because the Bible says so. Et je te dis que c'est comme ça parce que la Bible le dit. I read the Bible as a teenager. Et quand j'étais adolescent, j'ai lu la Bible. From one cover to the end. Du début jusqu'à la fin. There were many inspiring passages. Il y avait, je trouve, de nombreux passages inspirants, But there was also a lot of horrible things. mais aussi de nombreuses choses tout à fait horribles à lire. So my questions continued, Alors mes questions, elles ont continué, and my father would get very angry et mon père se fâchait très fort, because he was not curious. He was so certain about everything. parce qu'il était tellement persuadé de tout, il était certain à tout propos, et il n'était surtout pas curieux. So I was spiritual, J'étais spirituel, but I couldn't believe his mythology. mais je n'arrivais pas à croire dans sa mythologie, ce que mon père me proposait. So I decided to go to a seminary Alors j'ai décidé de faire le séminaire, and not read the stuff he read, but to read everything he did not want me to read. et de ne pas lire toutes les choses que lui avait lues, mais de lire tout ce qu'il n'avait pas lu.
I spent 1 year reading books he told me not to read. J'ai passé une année entière à lire tous les livres que lui n'avait jamais lus. And at the end of that, Et à la fin de ça, I decided to reject everything my father believed. j'ai décidé de rejeter toutes les croyances de mon père. Because everything I read made more sense to me than what he told me. Parce que tout ce que j'avais lu faisait beaucoup plus de sens que quelque chose de ce qu'il lui avait mis en avant. But this led to a crisis. Et ça, évidemment, ça a donné lieu à une grosse crise. Because now I didn't know what to believe. Parce que maintenant, j'étais dans un état où je ne savais plus en quoi croire, ni quoi croire. I wanted to believe in the divine. Je voulais croire au divin. I just couldn't believe he was going to punish people in hell forever and ever. Je ne croyais pas, ou je n'arrivais pas à croire qu'on punissait tout le monde, que les personnes terminaient en enfer après avoir fait des mauvaises choses. And I couldn't believe my neighbors and friends who were perfectly good people, but not Christians. Et je ne pouvais pas imaginer ni croire que mes amis et mes voisins, qui étaient des personnes tout à fait décentes et des bonnes personnes, quand bien même ils n'étaient pas chrétiens, I couldn't believe they were going to burn in hell because they didn't go to church. je ne pouvais pas imaginer que eux, selon certaines théories, allaient brûler en enfer parce qu'ils ne l'étaient pas justement chrétiens. What is there to believe in? Alors je me demandais à quoi est-ce qu'il est bon de croire. And I suffered for another year. Et j'ai encore souffert pendant une autre année, Kind of in a Sartrean existential despair. dans une espèce de désespoir à la Sartre. And I read a couple of his books, which made it worse. D'ailleurs, j'ai lu Sartre, quelques-uns de ses livres, et puis ça a empiré les choses, Le nausée. dont La nausée. About the nausea of an existence with no meaning. À propos de la nausée qu'on peut ressentir vis-à-vis d'une existence qui n'a pas de sens, So you had to become God yourself and just create meaning. et dans laquelle il nous faut devenir Dieu nous-mêmes afin de trouver du sens à la vie. That didn't agree with me. Et ça non plus, cela ne m'allait pas comme théorie. And Sartre sounded just as dogmatic as my father. Et je trouvais que Sartre apparaissait être aussi dogmatique que ce que l'avait été mon père. So I asked my next door neighbor, Alors j'ai demandé à mon voisin, celui qui habitait à côté de chez moi, I said, how do you know there's something sacred or divine? en lui demandant comment est-ce que tu sais qu'il existe ou qu'il y a quelque chose de divin ou de sacré. And he said, he had a little baby just like Cassie's. Il avait un tout petit bébé comme celui de Cassie qui est ici dans la maison. He said, right here, and he sets him on his lap. Et il a pris ce petit bébé et il lui dit ici, juste là, en le déposant sur ses genoux. He said, just look at him. Et il me dit, regarde-le, regarde simplement ce bébé. And I did, and I looked into his eyes, and I could feel mystery. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé dans les yeux de ce bébé et I could feel something of incredible mystery and value. et je pouvais ressentir et faire l'expérience de quelque chose d'incroyablement mystérieux et aussi qui avait beaucoup de valeur. Beyond just the material. Au-delà du matériau, de son corps et de son aspect. Now I would call it the presence of soul. Aujourd'hui, j'appellerais cela, cette qualité-là, la présence de l'âme. So then I had a key to recovering my spirituality. Et ça m'a donné une clé pour recouvrer ou retrouver ou aller trouver, rencontrer ma spiritualité. And that was to follow my experience and my feeling. Et cette clé, c'était de suivre mon expérience et mon sentiment, mon ressenti, Instead of thoughts and belief systems. au lieu de systèmes de croyance ou de systèmes de pensée. So magnificent sunset, a waterfall, Une cascade d'eau ou un coucher du soleil, a beautiful plant, beautiful music. une belle musique, une plante, une jolie plante. I learned to play the piano. J'ai appris à jouer du piano And I still do Bach and Beethoven and Mozart. et je joue encore du Bach et Beethoven et du Mozart aussi. And I found I could worship through feeling the music. Et je me suis rendu compte que je pouvais adorer au travers
du sentiment que me procure la musique. And if I was sad, I could process my feelings, grieve. I would select the music and just. Et que quand j'étais triste, par exemple, je pouvais traverser ou aller au-delà du processus de ma peine en choisissant des musiques ciblées, particulières, et en les écoutant. And then in my early 20s, I had an experience. Et quand j'étais un jeune homme de plus ou moins 20 ans, là, il m'est arrivé une expérience. I saw this magnificent bird-like form. J'ai vu une sorte de magnifique forme qui était un oiseau. And its wings spread to the several trees. It was really large. C'était une forme très grande et les ailes de cet oiseau s'étalaient sur plusieurs largeurs d'arbres. And at first I could only see it at night. Et au début, je ne pouvais voir cette grande forme que la nuit. So I would take a lot of walks at night. Alors je me baladais souvent la nuit. So I could look at it. Comme ça, je pouvais le voir. And it would follow me. Et cette forme me suivait. Cet oiseau était avec moi. I could walk on several different streets under the trees and I would see it. Quand je marchais sous les arbres dans différents endroits ou dans les rues, il apparaissait, je pouvais le voir. And I asked my wife, I said, what do you think of this big bird? Et j'ai posé la question à mon épouse en lui demandant qu'est-ce que tu penses de ce grand oiseau? It had big black feathers, it had red and blue colors. Avec des grandes plumes noires et aussi du bleu et du rouge, des couleurs sur lui. Gigantic eyes. Avec des très très grands yeux. Elle pouvait le voir aussi. Could your wife also see the bird? No. Non. I was horrified when she said, what are you talking about? J'ai été horrifiée quand elle m'a dit, mais de quoi me parles-tu? Et ma question justement, c'est lui, n'a-t-il pas eu peur? Yeah, my question is, weren't you afraid? Parce qu'il y a des gens à qui ça arrive. Not yet, that comes. Ah, ok. But this pas bird, tout de suite, ça va venir. Parce qu'il y a des personnes à qui ça arrive et qui ont peur, donc je trouve ça intéressant qu'il explique. Because I find it interesting that you explain that part about the fear, because there's many people who experience similar kind of things and they get afraid. Yes, right. Oui, c'est vrai. Because it's unexpected, it blows the mind. Ça nous vient comme ça et ça nous explose le cerveau et cela débarque dans notre vie de manière totalement inattendue. So this bird had gigantic wings, but also little wings on its head that looked like horns of an owl or Donc something. cet oiseau dont je vous parle, il avait des ailes gigantesques, mais il avait aussi des petites ailes, qu'on aurait dit des petites cornes au-dessus de sa tête. And in time I would come to understand it was a thunderbird. Et avec le temps, je me suis mis à comprendre qu'il s'agissait d'un oiseau tonnerre, A bird that doesn't exist in space and time. qui est un oiseau qui n'existe pas dans l'espace et le temps. But nevertheless, I could see it in its colors. Néanmoins, je pouvais le voir très bien, lui, avec ses couleurs, And I was obsessed with it, so I was painting it on art paper, but also on the walls. et j'étais devenue assez obsédée par cet oiseau, donc je le peignais sur des supports artistiques, mais aussi sur les murs. So the fast forward the story, I finally started seeing it in the daytime. Pour avancer un peu l'histoire de façon plus rapide, j'ai commencé à voir cet oiseau également en plein jour. And once I was driving on a highway, Et un jour, j'étais en voiture et je roulais sur l'autoroute. and the road opened up like Et an explosion. j'ai vécu cette expérience que la route, c'était comme si elle s'ouvrait devant moi, un peu comme dans une explosion. And I felt my car plunge into the hole. Et j'avais l'impression que dans cette ouverture qui formait un trou, que c'était comme si j'allais y plonger. And I felt like I was in the underworld of Homer. Et j'avais l'impression de me retrouver dans le monde d'en bas d'Homère. There was all kinds of beings down there. Et quand je me suis retrouvée là en bas, je percevais toutes sortes d'êtres.
incredibly beautiful, frightening, qui était en même temps, pour certains, très beau, d'autres faisaient peur, three-dimensional, en 3 dimensions. and I wanted to go deeper. Et j'avais envie d'aller plus profond. But then I remember when I'm driving a car. Et puis je me suis rappelé, oui, je suis en train de rouler dans une voiture, je conduis un véhicule. It was all I could do to pull myself out of that vision and watch the road. Et j'ai vraiment dû faire un gros effort pour me ressortir de cette vision et de continuer à conduire ma voiture. So I drove home and I told my wife what happened. Alors je suis rentrée chez moi avec ma voiture et j'ai raconté à mon épouse ce qui venait de se passer. Now, she's a genius of an artist herself and very successful in America. Ma femme aux États-Unis, elle est artiste à ce moment-là, elle est assez géniale dans son artisterie, elle est assez connue également. And she hallucinates her paintings. She sees them in the mind and she just paints them perfectly. Elle est une personne qui hallucine ce qu'elle crée dans ses peintures. Donc elle commence à halluciner ce que je lui raconte. So she had some sympathy for me. Et donc elle avait une forme de sympathie pour ce que je lui racontais, ou en tout cas pour moi, Even though she couldn't see what I'm seeing. même si elle ne pouvait pas voir ce que je voyais depuis déjà un certain temps. But she said, this is a problem, but I don't think you should go to a psychiatrist. Et elle me dit, écoute, je pense que c'est un problème, mais je ne pense pas que tu doives consulter un psychiatre par rapport à ça. Maybe you should get back into Jungian analysis and see what they say. Peut-être que ce que tu peux faire, c'est retourner vers l'analyse jungienne et voir ce qu'il y a moyen de faire avec ce qui t'arrive ou ce qui t'est arrivé. J'ai une question d'ailleurs, c'est pourquoi Jung? I have a question related to that. Why Jung? Because Jung was open to the collective unconscious, to these archetypal figures that can appear in visions. Parce que Jung était ouvert à la question de l'inconscient collectif et de tout ce qui pouvait apparaître en termes de vision et de choses qui pouvaient se révéler de cette façon-là. They're often interpreted as symbolic of something in the psyche. Souvent interprétés comme étant des symboles au niveau de la psyché. Okay. They have methods to have dialogues, conversations with them, interact with them. Et d'avoir aussi d'utiliser des méthodes qui permettent d'avoir de l'interaction avec ces espaces-là, ou même presque des dialogues ou des conversations. And like a shamanic journey, you can ask, who are you? Why are you here? Et quand on est dans ce type de lien ou de conversation, un peu comme dans un voyage au tambour ou un voyage chamanique, on peut demander des choses à la manifestation. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que tu représentes? And Jung himself was very shamanic, as I proved in the book. Et comme je l'écris et le prouve dans mon livre, Jung lui-même était très chamanique comme personne. But I spent maybe 3 sessions with my analyst. Et puis j'ai passé plus ou moins 3 séances ou 3 sessions avec l'analyste qui était le mien, donc jungien à l'époque. And he said, we can continue the analysis and it will be beneficial, but you need something else for this. Et mon analyste a eu l'intelligence de me dire, on peut continuer les séances, mais il y a quelque chose d'autre qui devrait pouvoir t'aider davantage. He said, I know enough to know this is a shamanic awakening. Et il m'a dit, je sais suffisamment de choses que pour pouvoir te dire qu'il s'agit ici d'un éveil chamanique, de ce qu'on appelle un éveil chamanique. Yeah. So this word was hardly known. This was 50 years ago. C'était il y a 50 ans que ça s'est passé, cette histoire. Et ce mot éveil chamanique, ou même chamanisme, était à peine connu à l'époque. But I understood it was some type of medicine. Mais j'ai compris Medicine. qu'il s'agissait d'une sorte d'homme ou de femme médecine. And living in Michigan, Et à vivre au Michigan, in Ojibwe and Potawatomi land. il y avait dans les terres Potawatomi, il y avait une peuplade, une communauté Ojibwe. And I knew one Ojibwe man. Et il y avait là un homme Ojibwe
que je connaissais. And I went to talk to him. Et donc je suis allée voir ce monsieur, He in fact was the tribal president. qui était en fait un président de tribu, une sorte de chef de tribu. But we lived close by and we'd met before. Et comme on vit pas très loin l'un de l'autre et on s'était déjà précédemment rencontrés, So he said, okay, tell me what your experience is. il m'a demandé, raconte-moi à propos de ton expérience, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? And I told him about this big bird. Et donc je lui ai raconté ce grand oiseau. And he says, where do you live? Et il me demande où je vis. And I explained. And J'explique. I said, there's another vision I have too. Et puis je lui dis, il y a aussi une autre vision que je fais ou que j'ai. There's a tree across the street from my house. Il y a, là où je vis, il y a une route et au-delà de la route, il y a un arbre. But I don't even know what kind of tree it is. Je ne sais pas quel arbre c'est. Because when I look at it, it's just a big giant, almost dragon-sized serpent, many colors to the branches. Et je ne peux pas dire ce que c'est parce que quand je le regarde, c'est un arbre gigantesque qui est très complexe au niveau des branches, un peu comme si c'était un arbre dragon avec un énorme enchevêtrement de serpents de branches. And he says, oh, my grandfather saw that tree. Et là, il me répond, eh bien, cet arbre que tu vois, cette autre vision que tu as, mon grand-père le voyait aussi. And he thought I was having a shamanic awakening too. Et lui aussi était d'avis que je faisais un éveil chamanique. But he didn't know, at that time, he didn't know who I could work with. Mais à ce moment-là, il n'avait pas d'idée de avec qui je pouvais travailler ou chez qui je pouvais aller suivre des enseignements. But I kept asking around, and I found a man in Canada. Et puis j'ai continué mes recherches, mes demandes, et à un moment donné, j'ai trouvé un homme au Canada Also, Ojibwe. qui était également Ojibwe. So, I took a long drive Alors j'ai roulé longtemps to the Hudson Bay area in Canada. jusqu'à la zone de la Hudson Bay au Canada, Past Toronto and towards Quebec and to Hudson Bay. en passant Toronto au travers du Québec vers le Hudson Bay. Hudson Bay is almost big as the Mediterranean Sea. Et Hudson Bay, c'est une région qui est presque aussi grande que la région méditerranéenne, non, la mer Méditerranéenne, pardon. And in it are hundreds of islands. Et il y a des centaines d'îles à cet endroit-là. And I followed the road, the instructions she gave me. There was no GPS or Il n'y avait pas de GPS à l'époque, hein. Donc j'ai suivi les instructions qu'on m'avait données, till I came to the end of the road. en suivant cette route jusqu'à ce que j'arrive tout au bout de la route. There's only forest in Hudson Bay. Et là, il n'y a que la Hudson Bay, avec toutes ces îles-là, et que de la forêt. But there was a little airplane on the water, with planes on the water. Et sur l'eau, il y avait un petit avion qui amérissait sur l'eau qui était là. And I paid him to fly me to Windshift Island. Et j'ai payé le petit avion afin que je sois amené jusqu'à une île qui s'appelait Windshift Island. It was about a 50-mile, like 35-kilometer flight. C'était un vol de plus ou moins 35 kilomètres. But he knew exactly where it was. Et l'homme qui pilotait l'avion savait exactement où se trouvait cette île. He dropped me off beside the island. Il m'a déposé là, à côté de l'île. He said, when do I come back to pick you up? Il m'a demandé quand il viendrait me rechercher, quand il devait revenir. I said, in 2 weeks. Et je lui ai répondu, reviens dans 2 semaines. And then he flew on. Et puis il est reparti avec son avion. And I felt terribly alone. Et moi, je me suis senti horriblement seule. But I walked around this island till I found the medicine man. Et j'ai commencé à crapahuter là sur cette île pour aller retrouver l'homme médecine dont on m'avait parlé. He and his wife fixed me a magnificent dinner. Et lui et son épouse m'ont préparé un délicieux, un magnifique repas. And then for 10 days,
Et suite à cela, pendant 10 jours, I spent time in the sweat lodge with him. j'ai passé du temps dans la hutte de sudation avec cet homme. Many sweats, Beaucoup de huttes ou beaucoup de sessions de transpiration. more visions in the sweat. Pendant que je faisais ce travail-là, me venait plus de visions, Questions from him about what I should ask the spirits unseen. des questions qu'il me proposait de poser aux esprits ou aux images qui m'apparaissaient. After a few days, they would not feed me food anymore. Après quelques jours, ils ont décidé d'arrêter de me nourrir Just drink water. en me proposant de ne boire que de l'eau. And one day, I came straight out of the sweat lodge naked. Un jour, je suis sortie d'une des huttes de sudation dans laquelle j'étais nue He had a canoe, et l'homme avait un canoë. and he said, take it, find another island, and come back in 4 days. Il m'a dit, tu montes dans le canoë, tu prends le canoë, tu trouves une autre île et tu reviens dans 4 jours. And he told me there were brown and black bears, Et puis, suite à ça, il m'a dit qu'il y avait des ours noirs ainsi que des ours bruns, and be careful not to make a challenge to them. et fais attention de ne pas trop les déranger. He told me to watch out for the mink, Il m'a proposé de faire attention aux visons également because they have big sharp teeth. parce qu'ils ont des dents très aiguisées. And I believe he did this on purpose to terrify me. Et je pense qu'il a dû faire ça juste avant de me laisser partir là pour me terrifier. He wanted me to face fear. Il souhaitait que je sois face à la peur And somehow learn to befriend motherhood. et quelque part il souhaitait aussi que j'apprenne à devenir plus ami avec la terre-mère. So to make a long story short, I went to this island. I spent 4 days and 4 nights. Donc no pour food, faire no d'une longue water. histoire, une histoire un peu plus courte, j'ai passé 4 jours, je suis allée sur cette île, je n'avais pas de nourriture, pas d'eau pour boire non plus. And after about 24 hours, I began to enjoy it. Et après plus ou moins 24 heures, j'ai commencé à avoir un peu plus de plaisir. My mind was clear, and yet the visions were coming like crazy. Mon esprit était clair et j'avais de nombreuses visions qui apparaissaient de manière très, très claire et rapide. And I'm able to talk to the animals. Et là, je me rends compte que j'ouvre et j'ai comme une capacité à parler aux animaux. It was an incredible learning that you could actually befriend wild animals. Et c'était un incroyable apprentissage que de prendre conscience que d'une certaine façon, on pouvait rentrer en amitié avec des animaux sauvages. But I also learned you have to do it with love and not with fear. Mais j'ai également appris que ce type de communication ne peut se faire que avec de l'amour et pas avec de la peur. Because if you're afraid, then they're afraid of you. Parce que quand on en a peur, nous, de eux, eh bien eux alors, ont peur de nous également. It's like human fear is dangerous. C'est un petit peu comme la peur humaine, eh bien, elle est dangereuse. Anyway, at the end of those 4 days, I was very clear that I was on a shamanist path. À la fin des 4 jours que je viens de vous raconter, il était très clair pour moi que j'étais sur un chemin chamanique ou chamaniste. And this is what my guardian spirit was trying to show me and call me to. Et c'est ce à quoi mon esprit gardien essayait de m'ouvrir ou de m'appeler, et c'est ce qu'il essayait aussi de me montrer. And it finally showed me a very clear vision of how I could do it. Et il m'a montré une vision très claire de comment je pouvais faire cela, de comment je pouvais suivre ce chemin. I could not hold out a shingle and say I'm a medicine man or a shamanist at that time. So Can you please repeat that? I cannot hold out a sign that says, a shaman. Ok, oui. Je ne peux pas tenir une pancarte qui dit je suis un chamaniste sur mon chemin de chamaniste. People don't know that word. À ce moment-là, ce nom n'est pas connu. But it became clear to me I could use the Jungian analyst as a framework.
Ce qui m'a apparu clair à ce moment-là, c'est que je pouvais utiliser la cartographie de l'analyse jungienne. So I got more education and training so I could do that, and I wrote 2 books to make it work, relating shamanism and Jungian psychology. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à suivre des formations allant dans ce sens, et je me suis mis à écrire des livres, et j'ai écrit 2 livres qui relient justement le chamanisme et la psychanalyse jungienne. In the beginning, when I was doing this, Et au début, quand je faisais cela, it was mostly people interested in Jungian psychology that would les personnes qui venaient vers moi étaient principalement des personnes qui étaient intéressées par la psychanalyse jungienne. But as my book continued to succeed and sell, Mais en même temps que mon livre continuait d'avoir de plus en plus de succès et puis de se vendre, at some time it shifted to people wanting the shamanism. à un moment donné, ce sont d'autres personnes qui étaient plus intéressées par l'aspect chamanique qui se sont dirigées vers moi. I still do both. The different systems and languages are saying the same thing pretty much. There are different systems. Ce sont différents systèmes et différentes langues qui quelque part se rejoignent en disant la même chose. And so I still hold on to both. They're useful. Et donc je pense que le fait de garder au clair les deux et de continuer d'utiliser les deux est très utile, et c'est ce que je continue de croire et de penser. And I've been teaching this stuff now in Europe for 13 years. Et cela fait une quinzaine d'années que j'enseigne ces choses en Europe. Pour avoir participé à ce stage As I took part of this workshop, et pour être quelqu'un d'assez mental, and also knowing that I'm someone who is also quite a lot in my mind, qui a besoin de beaucoup réfléchir and I need to think a lot, et d'être nourri, and also to be fed a lot. Le fait d'avoir parlé de Carl Jung The fact that you taught us about Carl Jung, et sans rentrer dans les détails, mais de faire le parallèle avec le chamanisme, without getting too much into detail, but to do that parallelism with shamanism, a été parfait pour moi, has been perfect for me pour mieux comprendre le recouvrement d'âme, in order to allow me to better understand soul recovery, et j'allais dire la façon dont fonctionnait notre esprit. and also to better understand the way how our mind and spirit work. Et ce dont il parlait au départ, l'imaginaire, et que j'avais du mal à en voir la puissance. And when you started the workshop, mainly speaking about imagination, I was kind of struggling to find the strength of imagination while you were talking in the beginning. J'arrivais pas à voir la portée. It's like I couldn't see the range that imagination could have. Et pour avoir pu compris et expérimenter avec les voyages chamaniques, And after I could experience it and understand it also throughout the experience of shamanic journeys, le fait de l'avoir expliqué m'a ouvert une porte incroyable dans ma pratique chamanique. the fact that it was priorly explained opened a gigantic door for me in my shamanic practice or practices. Et pour avoir justement fait un voyage récemment, And also as I journeyed recently, et pour être plus exact, c'était le breathwork, le sacred breathwork, the journey I experienced being sacred breathwork, mon imagination, my imagination, sans que je cherche à la contrôler ou à faire un process, without me trying to control it or to make a process out of it, a créé un recouvrement d'âme has allowed me to create a soul recovery sans même que je le conscientise. without even me consciously knowing about it in the first place. Et j'ai trouvé ça aussi très intéressant, And I found that also very interesting, qui nous parle de tous ces managers that you taught us about IFS and all those managers, parce que du coup, quand on est challengé, because when one is being challenged,
ou qu'il y a des émotions qui viennent nous submerger. or that one is being overwhelmed with emotion. C'est beaucoup plus simple intellectuellement de tout de suite voir d'où ça vient. It is much more simple and in reach to intellectually be able to know and understand where that comes from. Donc merci beaucoup pour ça. So thank you very much for that. Because imagination is foundational, it's part of consciousness. Parce que l'imagination, c'est fondamental et l'imagination fait partie de la conscience. I want to say it's mostly not a part, like it's consciousness in action. Et ce que je souhaite dire, c'est que l'imagination, ce n'est pas une partie, mais c'est de la conscience en action. Sauf qu'on n'a pas conscience que c'est de l'imagination. Et c'est ça qui est génial. The only thing is that we are not conscious that it is imagination, and that is the genius. Yes, yeah. I think traditional shamans have big, strong imaginations. Je pense que les chamans traditionnels ont des imaginations très vastes et très fortes, aussi puissantes. Would not be surprised by my saying that. Et ils ne seraient pas surpris de m'entendre dire ce que je dis là. But in modern times, the modern era from the 1700s on, Mais dans ces temps modernes, la modernité depuis les années 1700, disons, the imagination got reduced to this little faculty in the mind. l'imagination, elle a été réduite à cette petite faculté dans la tête, dans le mental des gens. We use it to make metaphors and analogies. On utilise l'imagination pour faire des métaphores ou bien des analogies, Children learn it to play. et les enfants l'utilisent pour apprendre à jouer. So we made it something very small. On en a fait quelque chose de tout petit, en fait, de l'imagination. C'est ce que j'ai compris. This is what I understood. But you can't do anything without imagining. Mais en fait, on ne peut rien faire sans l'imagination. Somebody imagined they wanted a big house and they imagined it looked like this. Quelqu'un a un jour imaginé que il ou elle souhaitait une grande maison, et puis un jour, cette grande maison est arrivée parce que dans un premier temps, elle a dû être imaginée. Somebody is imagining that they are an addict or they're depressed. Quelqu'un imagine qu'il ou elle est addict à quelque chose ou est dépressif par rapport à quelque chose. Until they can imagine themselves differently, they will be Et depressed. Until they can imagine themselves differently. jusqu'à ce que ces personnes puissent s'imaginer de manière différente, elles vont rester dans cet état d'addict ou éventuellement de personnes déprimées. So whether shamans talk about imagination or not, they are doing it and they are shifting the imagination. Et donc, que les chamans parlent de l'imagination ou qu'ils n'en parlent pas, la chose importante à savoir, c'est qu'ils sont et ils font l'imagination. And also getting you out of your intellect, your thinker. Et ils nous permettent également de sortir de du penseur, de celui qui pense tout le temps, ou de sortir de l'intellect, To pay more attention to your experience. afin de faire plus attention à l'expérientiel. And what is a vision? A vision is some form of imagination. Et qu'est-ce que c'est qu'une vision? Une vision, c'est une forme d'imagination. Like if you look at your French troubadours, Mais si on regarde les troubadours français, romantic poets, les poètes romantiques dans votre pays, they used imagination with a big I, capital I. qui eux utilisaient l'imagination avec un grand I. And even with Jean-Paul Sartre, he wrote this book, L'Imaginaire et l'Ego. Même avec Jean-Paul Sartre, qui a écrit ce livre, L'imaginaire et l'ego. And while he says there's no meaning, you do create your life. Et While there's no meaning, en même temps qu'il n'y a pas de sens à la vie, you create your life so that it's what you want. on crée sa propre vie, c'est ce qu'il dit, afin que ce soit notre vie. But it's a good idea that it be authentic, Mais ce qui est une bonne idée par contre, c'est de vivre une vie authentique, so that you're freely creating the life you want, afin qu'on puisse librement créer et imaginer donc la vie qu'on souhaite, and not just trying to fit into the belief systems of society. en n'essayant pas de simplement se conformer
et de remplir la vie comme elle nous est dictée quelque part, par des systèmes de croyances. He says imagination has annihilating power. Il dit que l'imagination a une force nihilisante. It can destroy and take away. Elle peut détruire et enlever, tout nous enlever. And if you have depressing imagination, that's a good thing. Et ici, on a une depression. Yeah, if you have a depressing imagination, I don't you're understand. depressed, and so you're Ah oui, imagining. si l'imaginaire de la personne est un imaginaire dépressif, So you can annihilate that, meaning you can erase that. And alors on start peut imagining it. nihiliser cet espace dépressif et commencer à imaginer un autre être. So we are totally responsible for our lives and how we feel about them and our well-being. Donc nous sommes tout à fait et complètement responsables pour nos vies, comment nous les pensons, comment nous souhaitons les vivre. I studied under Paul Ricoeur. J'ai étudié sous Paul Ricoeur, philosophe français, Yeah, he had two positions. One at the University of Paris-Nanterre qui avait une fonction à Paris-Nanterre, à l'université Paris-Nanterre, and one at the University of Chicago. et l'autre à l'université de Chicago. And I was interested in him because of the imagination. Et moi, j'étais intéressée dans ce qu'il faisait à cause de l'imagination. So I studied with him, and I learned a lot more about the power of imagination. Et donc, j'ai étudié avec Paul Ricoeur en apprenant de nombreuses choses à propos de l'imagination. And he showed me we even have a moral imagination. Et il m'a montré que nous avons même une imagination morale, Where you're thinking about doing something, où on est en train d'imaginer ou penser faire quelque chose, and then you go into the future imagining what the consequences et puis are. on a la capacité d'aller dans le futur pour imaginer quelles seraient les conséquences de la chose à laquelle même on est en train de penser. And you kind of weigh that and you make the decision what you should do. Et du coup, on a de quoi mettre en balance et prendre des décisions. He says without imagination we could not be moral beings. Et lui dit et soutient la théorie que sans l'imagination, nous ne pourrions pas être des êtres moraux. We would be irresponsible Nous serions des personnes and irresponsables not accountable to anyone. et sur qui personne ne pourrait compter. Ok. Merci beaucoup. Hein? J'aimerais poser, parce on l'a entendu aujourd'hui, sur la compassion. I would like to ask a question about a topic which we talked about today, which is the topic of compassion. Parce qu'il a été extrêmement bien expliqué. Because the topic today during the workshop was very, very well explained. Et que pour ma part et pour plein d'autres personnes, on peut parfois avoir des difficultés à développer une vraie compassion. And that for myself and for many other people, we sometimes tend to have a big difficulty in developing real and true compassion. Moi, je l'ai expérimenté dernièrement. I experienced this lately Ça faisait des années que intellectuellement je pardonnais, because it had been years that I would forgive intellectually. mais que dès que j'entendais quelque chose, ça revenait me challenger. But as soon as I would hear something again, it would come back and challenge me. Et j'ai pourtant essayé vraiment de tout mon cœur. And all of that knowing that I had been trying very hard and with all my heart to forgive. Et pendant un voyage chamanique, And during a shamanic journey, je me suis rendu compte à quel point j'étais auto-centrée. I realized how much I was self-centered. Pourquoi on m'a fait ça à moi? Why did one do that, and then why did that person do that to me? Me, myself, and I. Moi, moi-même et tout moi-même. Voilà. Et tout d'un coup, Suddenly, parce que je travaille beaucoup sur la pureté du cœur, because I work a lot about the purity around the topic of the purity of the heart, j'ai tout d'un coup conscientisé suddenly it became conscious to me, qui peut faire ça who can do that s'il n'a pas le cœur meurtri?
if that who in question doesn't have a hurt heart, him or herself. Et tout d'un coup, il y a un niveau de compassion qui est rentré, il y a un niveau de compassion qui s'est élevé. And suddenly there's been a level of compassion in me which got higher, which elevated itself Par la prise de conscience de la souffrance de la personne elle-même. by becoming conscious about the suffering of the person in question, the one who had hurt me. Et que si on enlevait cet état de souffrance, And that if we would take away or withdraw that state of suffering, nous étions tous des cœurs purs. we were all pure hearts. Et il a très bien expliqué. J'aurais voulu qu'il explique sa manière de voir la compassion. And this afternoon you have explained compassion so well. I would like to ask you to explain it again, Sur sa vision. your vision of compassion. Okay, so first I want to say we have 3 hearts. D'abord, ce que je veux dire, c'est que nous avons tous 3 cœurs. The cardiac pump in the middle of our chest. La pompe cardiaque qui se trouve au milieu de notre cage thoracique. Then we have an emotional heart. Ensuite, nous avons un cœur émotionnel This is made up of parts qui est fait de différentes parties. that get wounded. Et ces parts ou ces parties peuvent être des parts qui se blessent ou qui sont blessées. And we heal. Et elles ont besoin de guérison. So if somebody you love dies, Par exemple, si quelqu'un que tu aimes meurt, if somebody you were in love with, ou si quelqu'un que tu Rejection. aimes ou de qui tu es amoureux ou amoureuse te rejette, the heart breaks. et alors le cœur, c'est comme s'il se rompait, il est brisé. So it's a powerful image, the broken heart. Et c'est très fort, il n'y a rien de plus fort qu'un cœur brisé. And the broken heart needs to be repaired and mended. Et le cœur brisé, eh bien, il doit être réparé. That's a lot of what we were doing in the workshop. Et ça, c'est un des sujets majeurs avec lesquels on a été occupé cette semaine pendant le séminaire que tu as suivi. But the spiritual heart is not emotional and it's not the cardiac pump. Et le troisième cœur, qui est le cœur spirituel, n'est ni la pompe cardiaque, ni le cœur émotionnel. It's your absolute center Le cœur spirituel, c'est notre centre absolu, and essence, notre essence, and in the sense that it's not been damaged, it's not been destroyed. et cette essence, cela signifie aussi, ce cœur spirituel, que cette essence n'a jamais été endommagée. C'est la pure essence, It shines like the sun above the clouds. qui brille comme le soleil au-dessus des It nuages, never stops shining. et qui n'arrête ou ne s'arrête jamais de briller. The clouds are the wounded parts. Les nuages, on pourrait les comparer aux parts ou aux parties blessées. But when the parts unblend or separate, Mais quand les parts se désidentifient ou se séparent, the sun shines through, as it has always been shining. alors le soleil brille, tout comme il a toujours brillé d'ailleurs. And that's the higher self energy. Et ça, c'est l'énergie du soi supérieur. It's forgiveness comes out of the emotional heart. Le pardon, dont tu parlais tout à l'heure, le pardon, il émane du cœur émotionnel. You hurt me. Tu m'as fait mal, Okay, I forgive you. mais ok, je vais te pardonner. And I forgive myself. Et je me pardonne moi aussi. In compassion, there's no one to forgive. Quand il s'agit de compassion, il n'y a personne à pardonner. In my view, there's only Hucha and Sam. Dans ma vision à moi, il n'y a que la Hucha, l'énergie dense et sombre, et il n'y a que la Sami ou le Sami, qui est l'énergie éclairée, plus légère, plus lumineuse. Sami is the pure light of love. Sami, c'est l'amour et la lumière pure. And the Hucha is the dark energy that makes people do bad things. Et Hucha est l'énergie sombre qui fait en sorte que des personnes, ou les personnes, fassent des choses pas ok. So today when I was talking or debating with Mark about how can you accept the unacceptable, Aujourd'hui, quand je débattais avec Marc, un participant, à propos de comment est-ce qu'on peut accepter l'inacceptable, it's because even people that have the worst Hucha do the worst things. c'est parce que tout simplement même les personnes qui ont l'énergie Hucha la plus grande et la plus énorme et font les choses les pires qui existent, I know they didn't ask for the Hucha, it came to them. je sais que ces personnes-là justement n'ont jamais demandé
And La hucha est venue à eux. unfortunately or not, they passed it on to other people. Et malheureusement ou pas, ils l'ont transmise à d'autres personnes par leurs actes inadéquats ou leurs actes mauvais. I know coming at them in a less than compassionate way will not help them. Et je sais également que le fait d'aller les trouver ou d'aller à leur rencontre d'une manière qui est peu dans la compassion ou moins compassionnelle, si on peut dire ça comme ça, ne va rien arranger. Compassion allows me to approach even the darkest person. La compassion me permet d'approcher même la personne la plus sombre And care et aussi de prendre soin d'elle. and hope Et aussi l'espoir. Elle m'apporte l'espoir, la compassion. that you can let go of that. Afin que cet espoir puisse aussi nous permettre de nous délester de ça, de lâcher prise avec ça. So we're all victims of hucha that's come into our lives. Nous avons tous, toutes, de cette énergie de hucha qui vient dans notre vie. And we're all responsible for doing our best to clear it. Et nous sommes tous responsables du fait de faire de notre mieux pour essayer de la nettoyer. Merci beaucoup. You're welcome. Tu es la bienvenue. Merci. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.